Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Alors, on va checker les énergies actuelles ainsi que les énergies à venir, les conseils, etc. Comme toujours, je sais que vous en raffolez. Alors, on va commencer le tirage. Hop, pour les consultants et consultantes, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Nous avons l'énergie du tigre. J'adore l'énergie du tigre. Ça nous parle d'énergie de passion, d'énergie d'excitation, d'énergie de force, d'énergie de sensualité, mais aussi dans une forme de calme. C'est-à-dire qu'il y a une forme de maîtrise dans cette vibration, cette sensation qui est assez... qui vous vient un peu d'une énergie passionnelle. C'est une énergie de feu qui vous alimente. Donc je dirais que vous allez avoir une énergie de feu qui va vous alimenter, une énergie très passionnante et très passionnée. Donc soit vous êtes passionné par un projet ou par une personne ou les deux. En tout cas, il y a cette sensation que je ressens où je vois que vous avez aussi un lien particulier avec la Lune. Vous êtes sensible au changement des cycles lunaires. C'est une certitude. Si vous êtes un être spirituel, vous êtes forcément connecté aux éléments et à la lune, au soleil et à la mer, etc. On est très porté sur la nature. On ressent ce besoin d'être en communion avec la nature quand on est connecté à sa spiritualité. Donc bon, c'est pas étonnant si vous faites partie de ma communauté, hein. Et donc il y a ce côté, il y a cette force intérieure aussi qui va être alimentée par ce feu intérieur que vous allez ressentir, qui va être très puissant. Vous allez être très excité dans les jours à venir. Il va y avoir des événements sur lesquels vous allez vouloir sauter. Des événements ou des personnes. Le dragon, vous avez des énergies super puissantes. On est vraiment dans une évolution de son soi intérieur, dans la connaissance de ce que vous souhaitez, de vos aspirations, de ce qui vous inspire, d'apprendre à mieux vous connaître, d'équilibrer aussi votre ego. Et il y a cette vision que vous avez et c'est ce courage que vous allez aussi mettre en place pour accéder à cette vision, à la manifester. Donc là, on est vraiment dans la manifestation de ce qu'on a envie. Et vous allez être dans la manifestation de tout ce qui vous passionne. C'est ce que je ressens. Vous vous dirigez vers tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous inspire, tout ce qui génère une énergie de feu, une énergie de passion. Dans votre chemin de vie, toujours cette énergie d'éléphant. Depuis un moment, j'ai la carte de l'éléphant qui revient. Donc, je pense que il y a plusieurs personnes qui sont justement dans leur chemin de vie, dans le bon parcours, dans le bon chemin, dans le droit chemin. Vous avez un énorme potentiel. Je pense que vous n'avez pas encore atteint votre potentiel maximal parce que vous êtes encore sur votre chemin. Mais il y a cette énergie où vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui vous passionne, ce qui vous calme. Et vous allez être en équilibre intérieur. Donc il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de... Non, au contraire, il y a une vision claire, il y a une intention claire que vous renvoyez à l'univers et que vous avez en pensée qui vous maintiennent dans votre chemin. Donc vous allez rester dans votre chemin. Rien ni personne ne pourra vous faire bifurquer ou vous faire perdre l'équilibre ou vous... Non, vous êtes fort et fort, tel le tigre, tel un dragon, tel un chêne. Vous êtes ancré, vous avancez et vous êtes imparable. Vous avez des énergies prometteuses et vous avez un énorme potentiel. On vous dit que cette vision de projet de vie que vous avez est quelque chose sur lequel vous devez absolument vous rattacher. Vous devez vous nourrir de ces énergies qui vous passionnent et qui vous font avancer. Donc vous devez rester aussi être connecté aux énergies cosmiques, c'est très important. Il y a vraiment ce courage que vous avez et vous allez manifester vos visions d'avenir. Vous allez vraiment les manifester une par une. Vous allez réussir à manifester tout ce que vous allez imaginer, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez souhaité, tout ce qui vous passionne, vous allez vous diriger et sans peur, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de courage. Le dragon n'a peur de rien, c'est une énergie de feu. Donc vous avez des énergies de feu et en même temps la sagesse de l'éléphant, la flamme, cette flamme intérieure. C'est vraiment, j'ai des personnes qui sont dans des énergies de feu, d'avancement, de courage, de vision. Vous êtes un être visionnaire, donc forcément, vous vous nourrissez de ces énergies de passion. Et vous devez rester comme ça. Ça veut dire que c'est comme ça que vous êtes finalement dans votre meilleure version. C'est de maintenir une vision claire de votre avenir, de vos plans d'avenir, de vous maintenir dans une vibration qui est la passion, l'énergie cosmique, et vous avancez avec force. Et il y a cette
cette flamme intérieure. Vous êtes quelqu'un qui avait une flamme. Vous êtes quelqu'un de passionnant et de passionnante à fréquenter. Vous fréquentez et passionnant. Vous avez une vie différente. Votre vie ne ressemble à la vie de personne. C'est ce que je ressens. Vous avez un courage illimité. Donc vos visions, vous allez les manifester grâce à votre courage et à votre potentiel. Comme je vous ai dit, vous allez grandir votre potentiel. Votre charisme n'en est qu'à ses débuts. Vous êtes en train de frôler la surface. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Février. On a l'énergie du mois de février. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Forces working against you. On vous dit qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos, qui travaillent derrière votre dos. News of a birth or a new business. Donc, soit vous allez finalement donner naissance à un nouveau projet, soit vous souhaitez être papa ou vous souhaitez être maman, ou les deux. Le lion. On vous dit qu'il est temps d'agir, de mettre en place des actions, de passer finalement en revue cette fameuse vision que vous avez ou ces visions que vous avez d'avenir, de projet, de projection, et qu'il est temps de vous mettre en action et d'aller les chercher. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est assez borné, qui ne souhaite pas changer et qui travaille derrière votre dos pour vous casser la tête. Et une énergie de cassement de tête avec quelqu'un. Je ne vous recommande pas de vous accrocher à cette énergie. Vacances. Donc soit vous allez en vacances, soit vous rentrez de vacances, soit vous étiez en vacances. On vous dit que vous allez jouer un rôle différent dès lors où vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez faire évoluer votre situation. Il y a quelqu'un qui pense à vous tout le temps, mais qui est têtu, qui est borné, qui ne changera pas et qui souhaite vous casser la tête. On vous dit que vous vous dirigez vers de l'abondance. Il y a de l'abondance sur votre chemin de vie, sur le nouveau rôle que vous allez jouer. On vous dit de faire attention à vos projets, de travailler sur la mise en place de vos actions pour pouvoir arriver à ce chemin de vie qui est abondant et qui n'attend plus que vous. Vous allez dépasser ces obstacles. Mais vous devez faire des efforts pour justement avoir cette abondance que vous souhaitez. Un vœu sincère vous est garanti, mais vous devez faire des efforts. Mais vous vous dirigez vers le bonheur. Vous vous dirigerez vers le bonheur, vers l'abondance, mais vous devez maintenir la cadence. On vous dit que vous avez des habilités psychiques, que vous êtes un être spirituel et que vous avez une très belle intuition, qu'il faut faire confiance à votre intuition, que vous êtes guidé par votre intuition. On voit que vous avez pleuré, que vous avez été triste, que vous avez eu des pertes ou des gens vous ont rendu triste par leur comportement égoïste et borné, mais vous vous dirigez vers la victoire, quel que soit X. On vous dit qu'il est temps de sortir, de profiter de votre vie et de faire de nouvelles rencontres, de ne pas être triste pour les énergies du passé et accueillir les énergies du renouveau, naturellement. On vous dit qu'il y a de la romance qui va rentrer dans votre vie après cette phase de tristesse. Toujours ces énergies de bébé et de conception, d'entreprise ou de bébé ou d'enfant, ou les deux. On vous dit de montrer du courage, de l'opposition. On vous dit d'avoir le courage du taureau, de foncer quand il faut foncer, de rester calme quand il faut rester calme, de maintenir un état d'être sain. Il y a de la romance qui va rentrer dans votre vie, de la victoire. Avec quelqu'un, avec un homme. Quelqu'un qui sera comme une sorte de guide, qui voudra vous aider, qui voudra être votre guide, il voudra toujours vous donner un coup de main. Quelqu'un qui voudra se montrer toujours utile. Il y a un événement excitant qui va se passer entre vous et quelqu'un. Regardez, vous sortez comme ça. Donc entre vous et quelqu'un, il va se passer quelque chose. Quelque chose de très agréable, de très sympathique, de très romantique. On voit que vous êtes passé par de la tristesse, par des obstacles, par des événements toxiques, avec des gens qui étaient dans des vibrations de gens têtus, de gens trop terre à terre. Là, vous allez aller vers des énergies de romance, des énergies très excitantes avec cette personne.
Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui pense à vous, une énergie plus jeune. Donc quelqu'un d'assez âgé, une énergie plus jeune. Il y a deux personnes qui pensent à vous. Vous vous dirigez vers votre succès. Vous êtes sur le bon chemin. Et on va vous aider dans votre parcours. Vous allez avoir de l'aide à résoudre vos problèmes. Et vous vous dirigez vers votre triomphe. Un triomphe. Vous allez aller au-delà de tous vos obstacles. Ne vous inquiétez pas. Restez confiant et confiante. Ne vous inquiétez pas. Il y a un ami distant qui pense à vous. Bon, on voit que vous n'aimez pas trop les critiques. Toujours cette énergie de tigre. Vous allez prendre un risque et vous allez tenter votre chance avec cette nouvelle personne. Vous allez prendre un risque avec une nouvelle personne. Cette personne va vous plaire. Et il y a quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de personnes. Hein, vous avez 3 personnes qui pensent à vous. Toujours les mêmes énergies. Romance, toujours. Célébration et fête. Il y a 3 personnes qui pensent à vous. 3 hommes. Parce que vous êtes une star. Vous allez dépasser tous vos problèmes, tous vos obstacles. Il y a quelqu'un qui vous a déçu dans ces personnes-là. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, mais en fait, c'est quelqu'un d'aigri, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste quelqu'un qui est aigri et qui est très porté sur l'argent. Et c'est quelqu'un qui est aigri, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui garde toujours des secrets, qui est sournois. Older woman. Il y a votre maman qui pense à vous aussi, qui est dans vos énergies. On vous dit que cette personne qui vous a déçu, qui vous a fatigué, qui a gardé des secrets derrière votre dos et qui vous a déçu, bah, c'est une personne qui aura des problèmes avec la loi. C'est quelqu'un qui aura des soucis avec la loi. Involvement with the law. Ou c'est quelqu'un qui représente le système et qui est très toxique. Enfin, dans sa tête, c'est ça, c'est mort. C'est pas quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est simplement formaté, robotisé, et puis qui fonctionne de façon très... Enfin, on s'ennuie avec cette énergie. On vous dit qu'il est temps de la laisser partir. De mettre en place de nouvelles actions pour équilibrer votre vie, parce que vous avez trop de demandes. Trop de personnes veulent de l'amour, de la romance avec vous. Il y a 3 femmes ou 3 hommes qui veulent ça avec vous. Une énergie plus jeune, une énergie moyenne et une énergie aussi, je dirais, dans la même tranche d'âge. Mais il y a une énergie il est temps de la laisser partir. C'est quelqu'un qui est aigri et qui a des énergies fatigantes, qui est simplement chiant. Vous vous dirigez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il y a trop de choses qui vont s'ouvrir à vous. Vous devez travailler, continuer à travailler comme la fourmi pour votre succès, pour votre harmonie, pour l'achèvement de vos rêves. Et on dirait que cette personne, elle veut absolument rentrer dans votre vie ou revenir dans votre vie, malgré que il est temps de sortir de la vie l'un de l'autre, mais cette personne, elle reste pour bloquer, on va dire, les nouvelles énergies qui sont dans votre vie. C'est quelqu'un qui souhaite vous garder dans sa vibration, dans son énergie, dans sa vie, dans ses pensées, en communication avec vous, simplement pour bloquer les autres. C'est tout. Et vous devez vous détacher de ça. Et vous avez envie de créer votre famille, vous avez envie d'avancer dans votre croissance spirituelle, dans votre vie personnelle, dans votre sécurité financière. Vous avez des rêves. Ouais, vous voulez avoir votre propre famille, créer votre famille. Et il y a quelqu'un qui vous bloque. On vous dit qu'on prendra soin de vous dans des moments où vous en aurez besoin. Au niveau de votre carrière. Faites attention aux gens qui ont 2 visages. Tout le monde n'est pas votre ami. Vous allez avoir de la chance. On vous dit que vous devez travailler sur votre paix personnelle, intérieure, pour arriver à votre succès. Vous ne devez pas être déconcentré. Toujours maintenir cette intention claire. Et vous allez avoir du succès. Mais il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer.
Alors, on va regarder avec les tarots. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour me dire à qui le tirage aura correspondu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Cavalier de denier. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Trois de coupe. Alors, vous allez avoir une invitation à sortir, à prendre part à des festivités de la part d'un cavalier de pentacle. Alors, ce cavalier de pentacle, il se tâte un peu, hein. Il se tâte un peu en ce qui vous concerne. Donc, cette personne se tâte un peu en ce qui vous concerne. Elle est un peu lente dans sa façon de faire les choses avec vous. Il y a une forme de lenteur, il y a une forme de prudence. Mais c'est quelqu'un qui va faire le pas vers vous. Cette personne qui est lente, qui est dans votre vie actuellement, et qui va vous proposer d'aller vers des énergies de festivité, de faire la fête, d'apprendre à mieux se connaître, de sortir, de se voir. Et c'est quelqu'un qui est dans des énergies de 7 d'épée, donc qui a cette peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui est un peu effrayé de ne pas être à la hauteur au niveau communication avec vous. C'est comme si vous aviez des skills en communication, des capacités intellectuelles assez importantes, et que vous étiez quelqu'un qu'il admire, qu'il ou elle admire, mais aussi quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui se fait des nœuds à la tête actuellement en ce qui vous concerne, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est simplement aller vers des énergies de fête, de lâcher prise. Mais c'est, semble-t-il, quelqu'un que vous intimidez et qui est en introspection, qui réfléchit comment faire avec vous. Mais vous allez passer un moment très agréable avec cette personne. Regardez, j'ai la carte de l'étoile. Cette personne, elle fait partie de votre destinée, de votre chemin de vie. Il était écrit que vous alliez rencontrer cette personne. 7 de coupe, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de choix dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de choix dans sa vie, mais vous, c'est quelqu'un qui a une perception différente de vous, parce que vous reflétez un peu ce qu'il recherche, ce qu'il ou elle recherche. Le pendu. Reine de Pentacle. Donc, comme je vous ai dit, cette énergie de cavalier de Pentacle, c'est comme se reconnaître. Quand vous êtes en train de converser avec cette personne, par exemple, vous avez le même état d'esprit. C'est quelqu'un avec qui vous avez le même état d'esprit, le même état d'être. Cette énergie de pendu, je pense que c'est une énergie qui est ancienne, l'énergie qui essaye de vous bloquer. La personne qui est dans des énergies de 7 d'épée et de 4 d'épée, toujours aussi cette personne qui reste collée à vos énergies parce que justement elle sent que vous êtes en train de donner le dos. Vous êtes en train de donner le dos à cette énergie de pendu, mais c'est quelqu'un qui souhaite vous garder comme ça pendu. C'est comme ça que cette personne souhaite vous garder. Vous êtes là et cette personne, elle est là. Vous regardez ce que cette personne, elle veut vous faire subir. Elle veut vous maintenir dans un lien toxique et illusoire et vous bloquer les nouvelles personnes alors que cette personne ne s'engage pas. Elle reste dans une forme de non-positionnement. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas les pour se positionner. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui veut regarder, veut vous faire subir ça. Donc, intérieurement, c'est quelqu'un qui est toxique. C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait vous bloquer votre destinée ou votre chemin de vie et qui voulait un peu vous faire rebrousser chemin ou un truc comme ça. C'est une énergie de cassement de tête. C'est une énergie qui vous casse la tête, vous aussi. Cette personne, elle vous casse la tête. C'est une énergie, même quand vous êtes en confrontation avec cette personne, c'est une énergie de cassement de tête. J'arrête pas d'entendre ça. Cassement de tête, il n'y a que des épées, ça casse la tête. 7 de bâton. Comme je vous ai dit, cette énergie de cavalier de pentacle, elle vous représente plus. Elle représente vos valeurs, vos vibrations, votre façon d'être, votre nouvelle version de vous aussi. Vous êtes ancré, vous êtes dans les pentacles. L'un comme l'autre, vous êtes dans les pentacles. Mais vous êtes aussi spirituel et vous appréciez aussi de faire la fête. Donc, il y a cette compatibilité entre vous. Parce que le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est aussi l'envie d'être dans la réalisation, la manifestation des objectifs, des aspirations, des rêves. Et c'est quelqu'un qui va faire le nécessaire pour avancer avec le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui va avancer malgré qu'il est intimidé par vous. Malgré que cette personne, il ou elle est intimidée par vous, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va avancer dans le chemin. Roi d'épée, on a une troisième énergie. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs énergies pour vous. Là, on a 3 énergies, donc 3 personnes, comme on a vu au début du tirage. Qu'est-ce qu'il veut ce pendu qui veut vous pendre à lui? La justice. Il veut la justice.
Il veut que vous lui rendiez justice. Et vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? L'As de coupe, vous avez du choix, vous allez avoir du choix et vous allez avoir une offre inratable. Alors, ce cavalier de Pentacle qui souhaite absolument avancer avec vous dans le parcours. Valet de coupe, il va vous écrire, il va vous envoyer un message, il va vous parler de cette invitation amoureuse. Et ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut? Reine d'épée. Ça, c'est vous aussi. Hein. Il y en a un avec qui vous n'êtes pas, on va dire, sous de bons auspices. Et je pense que c'est l'énergie de votre ex. Le roi d'épée avec le pendu. C'est quelqu'un qui souhaite que vous lui rendiez justice. Mais rendre justice par rapport à quoi, je ne sais pas. Ce qui s'est passé entre vous. Mais en tout cas, vous êtes dans des énergies très pragmatiques l'un face à l'autre. Et il y a ces énergies de justice. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est l'as de coupe. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vous casse la tête. Ce que vous voulez, c'est une histoire d'amour. Point final. 6 de coupe. Ce que vous voulez, c'est votre âme sœur. Mais on vous dit que vous allez avoir une offre d'une énergie d'âme sœur. Quelqu'un qui est votre âme sœur dans le tas, dans ses énergies, avec qui vous allez faire votre vie, avec qui vous allez décider de trancher. Vous allez prendre une décision, hein. Très pragmatique d'ailleurs. 3 d'épée et 10 de bâton. Alors avec cette énergie de roi d'épée, on voit que c'est des énergies étouffantes, fatigantes. Vous n'allez pas rester dans cette vibration. Vous allez quitter cette énergie d'ex et vous allez vous diriger vers une énergie d'âme sœur. 2 d'épée. Vous allez sortir des énergies des ex. De pentacle. Comme je vous ai dit, vous allez aller vers un engagement. Vous allez quitter ces énergies de 10 de bâton, de 3 d'épée. Vous allez quitter les triangulaires et mettre en place une nouvelle action avec une personne qui est votre âme sœur. As d'épée, 5 de bâton. Bon, j'en ai trop là. Mais il va y avoir des gens qui vont vouloir rentrer dans une forme de combat pour vous. Il y a plusieurs personnes qui vont se battre pour vous. On dirait que personne ne va lâcher prise pour vous avoir. Plusieurs personnes vont se battre pour être, on va dire, la personne que vous souhaitez choisir. Il y a plusieurs personnes, parce que vous êtes l'impératrice, la reine de Pentacle, et vous êtes aussi l'étoile, mais vous êtes la reine d'épée, donc vous êtes toutes les reines, vous avez plusieurs visages, vous avez des capacités à vous transformer constamment. Vous êtes la reine de Pentacle, donc vous travaillez, vous rentabilisez, vous avez votre argent, vous êtes indépendant et indépendante. Vous êtes aussi l'impératrice, donc vous avez des énergies de fertilité aussi. Peut-être que vous souhaitez être maman ou vous souhaitez être papa, ça n'arrête pas de revenir. Ça aussi pour celles et ceux qui ont l'âge et qui n'ont pas d'enfants. Et vous souhaitez aussi sortir de ces énergies de 3 d'épée, de triangulaire. Et on vous dit que cette énergie d'ex, cette énergie de roi d'épée qui est dans des énergies de fatigue et de burn-out, qui souhaite la justice, va revenir vers vous pour avoir une conversation avec vous, pour transformer la situation, pour aller vers un nouveau chapitre et vous révéler une vérité, quelque chose qu'il souhaite vous révéler, pour transformer la situation, pour sortir de cet état de fatigue, de conflit, de cassement de tête. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une décision très importante. Vous allez sortir des triangulaires et vous allez décider de vous engager à quelqu'un. 6 de bâton. Ce que vous souhaitez, c'est le triomphe, l'engagement. Le 7 de pentacle, c'est aussi le partage. De pentacle. Vous aurez toujours des pentacles. Il y a toujours une forme d'abondance au niveau des pentacles vous concernant. Vous allez aussi choisir votre sécurité. L'as d'épée, vous allez trancher dans votre sens.
C'est de vous sécuriser, c'est de vous faire passer avant, même être un peu égocentré pendant une phase pour réaliser vos rêves, vos envies, le fait d'être en couple avec cette âme sœur. Mais je vois vraiment pour cette reine de Pentacle un engagement amoureux avec une personne nouvelle. Vous allez sortir des triangulaires et vous allez prendre une décision, vous allez trancher et sortir du choix, de la confusion. C'est comme si c'était trop confus. L'empereur, l'énergie du valet de bâton, l'empereur, du cavalier de pentacle, c'est cette personne. C'est cette personne qui est lente, qui est dans vos énergies, mais qui est lente, qui vous voit comme son étoile, mais qui avance vers vous sûrement, qui va vous parler aussi d'amour et qui souhaite lui aussi sortir ou elle aussi sortir des triangulaires. Et c'est quelqu'un qui souhaite aller vers des énergies de triomphe, d'avancement, d'amour. Et c'est quelqu'un qui a le même taux vibratoire que vous. C'est quelqu'un qui est autonome, indépendant et indépendante. Vous partagez les mêmes valeurs avec cet empereur qui est le cavalier de pentacle et qui sera votre valet de bâton et votre valet de coupe. Vous êtes dans les mêmes énergies, dans la même fréquence énergétique. C'est facile parce que vous êtes pareil. La force, exactement. C'est facile quand on est avec quelqu'un qui a les mêmes énergies, qui a les mêmes pensées, qui a les mêmes désirs. Il y a une compatibilité qui est saine, qui est naturelle et qui dirige vers la lumière et qui dirige vers le haut, qui tire vers le haut. Il n'y a pas de frustration. On n'essaie pas de convaincre l'un que l'autre a raison. Non, on respecte simplement les avis des uns et des autres et puis on passe à autre chose. Et là, avec cette énergie d'empereur, j'arrête pas de voir l'empereur et l'impératrice. Il y a ces énergies d'âme sœur. On vous dit que cette énergie d'impératrice et d'empereur vont se mettre en couple et il y aura des énergies d'abondance, de nouvelles actions. Vous serez dans une énergie d'âme sœur, d'amour. Vous serez aussi dans des énergies de force, de clarté, de vérité. Il y a ces énergies de force, de clarté, de vérité, d'abondance aussi, une très très belle abondance à venir entre cette énergie d'empereur et d'impératrice. Donc finalement, vous êtes des êtres très très puissants l'un comme l'autre. Et forcément, il y a cette puissance, il y a cette énergie, on va dire, qui est partagée, qui est cohérente et qui va être créée par vous deux, qui fait que vous allez vous tirer vers le haut ensemble, avec beaucoup de force, de vérité, aussi beaucoup de pentacles. Hein. Vous êtes entouré de pentacles, 7 de pentacles, 6 de pentacles, 9 de pentacles, 10 de pentacles. Tous les pentacles vont du côté de l'impératrice et de cet empereur. Donc vous deux, réunis, vous êtes une force de la nature. On va dire en combinant vos énergies, votre intellect et peut-être aussi votre patrimoine, si vous en avez, ça va créer une sorte d'abondance infinie. C'est ce que je vois. Je vois un couple ayant une abondance infinie, ayant peur de rien. Cette énergie aussi de bâtisseur, cette énergie aussi de créateur et de bâtisseur que vous avez, que vous allez partager ensemble. Et ces énergies aussi d'autonomie, de liberté. C'est vraiment un couple très puissant que je vois, très libre, très autonome, très riche en spiritualité, mais aussi en pentacle. Mais très libre, très très libre. Il y a cette liberté. Et toujours dans la justice et beaucoup d'amour, une énergie d'engagement. Hein. C'est que c'est une énergie où vous finirez votre vie avec cette personne. Le 10 de pentacle, c'est un mariage, c'est célébrer la vie ensemble. L'as de coupe mélangé au 10 de pentacle avec le 6 de coupe, l'as d'épée et la force, c'est un tirage parfait. Vous n'allez pas en revenir de ce qui arrive. Une infinie richesse. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui va tomber infiniment amoureux de vous, amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui va vous aimer d'un amour inconditionnel. Un amour irrationnel. Qu'est-ce qui se retourne? La carte des amoureux. Je parlais d'amour. Cet empereur va vous aimer d'un amour inconditionnel, un amour infini, sans limite. Quelque chose de complètement différent. Roi de coupe et les amoureux pour cet empereur. Et le valet de bâton et le 6 de bâton. Un triomphe amoureux. Vous vous dirigez vers un triomphe amoureux. Avec beaucoup de force et de vérité. Ce que j'apprécie dans ce couple, c'est qu'il y a beaucoup de transparence, beaucoup de vérité. Chacun se positionne, mais on trouve un terrain d'entente. Chacun fait un pas vers l'autre. C'est magique. Et cette énergie passionnelle, fusionnelle,
4 de coupe, c'est quelqu'un qui était fatigué d'être seul, cette personne. C'est quelqu'un qui veut changer la roue de la fortune et avoir sa chance d'être heureux et heureuse. 8 de coupe, et de quitter toute la toxicité, de quitter ce manque, quitter cette façon de se sentir seul. C'est quelqu'un qui est passé par une période où il ou elle s'est senti très très seul. Manqué d'amour, on va dire. Et c'est comme si que votre amour allait donner des ailes à cette personne. 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est passé par un cycle très très douloureux. Une transformation de vie radicale. Et c'est quelqu'un qui souhaite construire une famille avec cette énergie de 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est véritablement avoir un enfant, faire une famille, être en sécurité et quitter la toxicité des triangulaires, être dans une vie saine. Et c'est ce que vous allez avoir, cette impératrice, c'est ce qu'elle va avoir. Et c'est quelqu'un qui sera obsédé par vous, le diable. C'est un amour qui n'aura rien de rationnel. C'est un amour qui sera complètement irrationnel, complètement fou, dingue, qui vous fera quitter un cycle de vie, un schéma de vie, une façon de vivre. Vous irez vers des énergies de concret avec cette personne. Vous quitterez la toxicité et vous irez vers des énergies de concret avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous proposera le mariage, l'engagement, la croissance. C'est quelqu'un qui sera endiablé par vous et toujours ces énergies d'abondance infinie et d'amour infini avec beaucoup de justice. Il y aura une forme de balance, ça sera stable avec cet empereur. Des 3 personnes que j'ai vues pour vous, c'est le seul ou la seule qui a votre taux vibratoire et qui a votre niveau de conscience, de compréhension et de façon d'être, c'est cette énergie d'empereur et d'impératrice. Vous êtes pareil, vous serez pareil, vous serez très similaires, vous vous reconnaîtrez. Ça sera facile de vous reconnaître. Il y a cette énergie de beaucoup de vérité, de beaucoup de... C'est simple d'être soi. Et c'est ce que vous cherchez. Vous voulez être vous dans une relation avec quelqu'un. Et là, vous allez vraiment être avec cette personne complètement vous-même. Et cette personne, elle va vous accepter sous tous vos visages. Parce que vous avez plusieurs visages. Vous êtes l'impératrice, donc vous avez plusieurs reines en vous. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir canaliser aussi votre façon d'être. Parce que vous avez un côté reine d'épée. Mais c'est comme si que cette personne allait tellement être juste avec vous que vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser ce côté méfiant ou méfiante. C'est vraiment quelqu'un qui sera dans le fait de toujours tempérer. Et il y a ces énergies de passion, de diable. Donc, très très beau tirage, très très belles énergies que je souhaite à toutes mes tornades que j'adore. Votre choix sera très simple à faire malgré les triangulaires, ça je peux vous l'assurer. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à réserver votre place pour la semaine prochaine. Il me reste quelques places, mais les places partent vite. Alors, ce que je voulais faire, c'était que je voulais prendre quelques petits messages aussi comme ça. On va regarder comment ça nous parle. Alors... Bon, déjà, nous avons le cœur. Excellent présage. Ça nous parle d'un amour pur. Comme il échoue ce petit cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on a de l'amour. Hein. On a un très beau présage de l'amour qui va rentrer dans votre vie. Je pense que c'est cette énergie où vous allez vous accoupler avec cette énergie d'empereur et d'impératrice où vous n'allez former qu'un. Vos cœurs vont s'assembler et puis il y a cette énergie de pureté, comme je vous ai dit. C'est une relation qui sera très basée sur la transparence, la vérité, la communication. C'est pas une relation qui va être complexe en termes de communication. Au contraire, il y aura beaucoup de pureté. Et c'est cette pureté qui générera cet amour. Alors nous avons X. X, moi, ça me parle de futurs rapports sexuels à venir entre vous et cette personne. Nous avons aussi la carte F. La carte F. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un amour, l'amour toujours. Comme je vous ai dit, vous vous dirigez vers l'amour de votre vie. Et nous avons un 0. Donc, énergie de nouveau départ, énergie de fou, énergie où vous vous dirigez vers du renouveau.
Le F, c'est peut-être le début de votre prénom. Il y a un F dans votre prénom, il y a un F dans son prénom, ou dans son nom, ou dans le vôtre. Ça parlera différemment. Mais en tout cas, ça nous parle d'un amour. Ça nous parle d'un amour pur. Et ça nous parle d'un amour qui va vous plaire. Et d'un amour que vous n'allez pas vous sentir mal à offrir. Vous allez être dans l'accueil de cet amour. Et vous allez aussi l'offrir aisément. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.